L'ONG Minoge, souvenez-vous des veuves et des orphelins, est, comme il est fait mention dans son appellation, une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur des veuves et orphelins démunis. Coïncidence heureuse, dira-t-on, quand on sait que les activités de Minoge ont débuté dès les premières heures de la crise sociopolitique que vit la Côte d'Ivoire. La salle de spectacle Le Baron de Yopougon a abrité la première cérémonie de remise de dons. 50 veuves et 25 orphelins ont été soulagés. Cet acte majeur, largement médiatisé, a donné suite à bien d'autres. Il s'agit entre autres de la cérémonie de remise de dons aux orphelins et veuves des forces de l'ordre qui s'est déroulée le 14 août 2007 à la base navale de Locotro. Puis les villes de Mans et de Saint-Fra, dotées respectivement d'une pouponnière et d'un orphelinat catholique, ne refusent pas de recevoir la délégation des Minoge venue avec des vivres, des vêtements et l'évangile. C'est le Seigneur qui nous a dit de venir. Nous sommes une ONG chrétienne et nous servons parmi les veuves et les orphelins. Vraiment, nous sommes très touchés de cette action humanitaire que vous faites. Et c'est vraiment, vous avez bien choisi le moment, Dieu vous a éclairé, parce que c'est le mois où nous avons le plus besoin. Amen. Nous avons des malnutris, c'est le mois pour ça. Puis des jeunes orphelins, des tout petits bébés qui viennent d'arriver. Donc, on vous remercie de tout cœur. Vraiment, ça nous encourage, je trouve, moi, une présence comme ça, une petite aide, moi je dis, ça nous donne du réconfort, ça nous réconforte. Margot, elle travaille beaucoup, Jeannette, tout le monde ici se donne beaucoup pour les enfants. Donc c'est un encouragement qu'on ne peut pas négliger, je crois. Nous en sommes très, très reconnaissants. Notons à cet effet que des veuves musulmanes ont été également visitées et soulagées. Le magazine Femmes d'Afrique, quant à lui, rend un hommage dans sa parution numéro 40 de 2008 à la présidente du Minoge. Aussi, la prestigieuse cérémonie d'Oscar aux structures chrétiennes et aux chantres, le Chandelier d'Or 7e édition, lui décerne le prix de la meilleure structure sociale et d'amour, tandis que le Festival de l'Évangile, initié par la Chambre haute, lui attribue le prix de la femme Tabitha. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle se lève lorsqu'il est encore. Elle le sait de force sereine. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. C'est à juste titre que le choix de l'ONG Notre Nation, dans le cadre de la campagne de sensibilisation dénommée Le Pardon, chemin pour aller à la paix, a porté son choix sur l'artiste chantre Amy Marthe Dion pour l'interprétation de l'hymne du pardon intitulé Je pardonne.